John Burnham est un vétéran de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, il retourne dans son passé pour saluer et honorer un camarade disparu. Un guerrier oublié qui a toujours été présent dans ses pensées. Il s'est déplacé depuis sa résidence en Virginie jusqu'à ce cimetière pour chiens vétérans situé à New York, afin de rendre hommage à un soldat hors du commun. Un jeune chien qui a servi avec lui dans les jungles du Vietnam. Les chiens soldats du Vietnam, voilà une histoire très peu connue. Mais des milliers de ces animaux courageux et dévoués se sont battus aux côtés des troupes américaines. Les chiens exécutaient toute une variété de tâches, comme celle de garder, de patrouiller, d'avertir ou d'attaquer. Ils ont voyagé jusqu'en zone de guerre pour déceler des embuscades, trouver des armes et repérer des ennemis en fuite. En 1966, John Burnham a quitté sa maison du Colorado pour rejoindre les troupes au Vietnam. J'avais 19 ans quand j'ai été envoyé à Saigon. À mon arrivée, ils avaient une section de chiens éclaireurs. Ils nous ont expliqué leur rôle et je me suis porté volontaire pour devenir maître chien. Les jeunes dresseurs ont été invités à choisir les chiens avec lesquels ils voulaient travailler. Et le choix n'a pas été difficile pour John. J'ai jeté un coup d'œil sur le chenil et j'ai vu ce chien. Il s'appelait Clipper. Il m'a regardé à travers le grillage et je me suis dit en le voyant, j'aime ce chien. S'il est vrai qu'un chien peut sourire, alors ce jour-là, Clipper m'a souri. Il était amical, enjoué, intelligent, énergique. Je l'ai aimé tout de suite. Clipper n'était pas un animal domestique, c'était un soldat à 4 pattes. C'était un chien travailleur. Il était brillant, il obéissait aux ordres et il apprenait très rapidement. C'était un plaisir de le regarder faire, car on aurait dit qu'il aimait se donner en spectacle. Un chien et le maître avec qui il travaille développent une relation intime. Ils finissent par former une équipe. Si un dresseur travaille avec son chien, l'aime et en prend soin, le chien prendra soin de son maître. Quand vous devez affronter des situations de combat au Vietnam, quand votre vie et celle de votre chien sont très souvent en danger, c'est une relation profonde qui s'instaure. Dans cette jungle dense et inconnue, l'ennemi peut cerner les soldats sans qu'ils s'en rendent compte. Ici, le puissant odorat d'un chien bien dressé peut représenter pour eux toute la différence entre la vie et la mort. Un chien éclaireur était désigné pour diriger une patrouille et utiliser ses dons naturels pour débusquer l'ennemi avant que celui-ci ne nous trouve. L'ennemi est invisible. Le piège peut être enterré et camouflé. Tout le monde dépend de Clipper pour prévenir John du danger. Je suis en fait son interprète. C'est lui qui dirige. Je dois garder sans arrêt mes yeux sur le chien, surveiller les mouvements de sa tête, de ses oreilles, toutes ses réactions. C'est un radar à 4 pattes. Les chiens éclaireurs et leurs dresseurs sont très demandés. Ils se déplacent partout au pays pour régler les situations de crise. Parce qu'ils sont souvent entre eux, ils deviennent très proches l'un de l'autre. Quand Clipper et moi partions en mission, nous travaillions chaque fois avec des unités différentes. Je n'avais pas d'amis parmi eux. Clipper était mon seul ami. Parce que nous formions une équipe, c'était mon meilleur copain. C'était mon bras droit, mon remplaçant, celui à qui je pouvais me confier et avec qui je partageais mon temps. Nous en savions plus que quiconque l'un sur l'autre. C'était une relation incroyable. De l'amour, quelque chose de difficile à comprendre si vous n'avez pas vécu avec un animal dans de telles conditions et si vous n'avez pas pris soin l'un de l'autre comme nous l'avons fait. Même quand il avait faim et soif, il était tellement consciencieux dans son job que seule la mort aurait pu l'arrêter. Si je ne lui disais pas de stopper, il continuait. Clipper était comme ça.
J'aimais ce chien et je sais qu'il m'aimait. Ça ne fait aucun doute pour moi. Pendant la guerre du Vietnam, chaque avancée pouvait être fatale. Une des tâches de Clipper était de trouver les fils métalliques presque invisibles qui servent de détente aux mines terrestres. Parfois, Clipper pouvait sentir l'odeur de l'ennemi ou percevoir le chuchotement du vent qui frôle ces mines meurtrières. Si vous travaillez bien avec ce chien, au bout de cette laisse, ce chien peut vous sauver la vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bien des années plus tard, John se souvient encore de cet après-midi où la présence de Clipper sur le terrain avait fait toute la différence pour les soldats au Vietnam. Clipper et moi avions une mission de 3 jours et nous en étions au dernier. La section qui nous précédait venait d'être prise dans une embuscade. Comme nous nous déplacions entre les arbres, une explosion a projeté quelqu'un à ma droite. Clipper et moi avons été collés au sol. J'ai saisi mon chien, regardé vers ma droite et aperçu cet homme gisant, la jambe pratiquement arrachée. Je me suis dit, je dois faire confiance à mon chien. Il peut nous sortir de cette situation. J'ai pris les choses en main. J'ai dit, Clipper, cherche. Et Clipper a commencé à marcher et tout le monde nous a emboîté le pas. Comme nous avancions, Clipper s'est engagé vers la droite. Il s'est arrêté et a un peu hésité. J'ai regardé autour, je l'ai suivi. Il s'est déplacé à gauche, puis tout droit. Ceux qui étaient derrière suivaient tous nos mouvements. J'ai mis toute ma confiance en mon chien et je l'ai suivi pas à pas parce que je savais que s'il détectait des pièges, il les contournerait ou s'arrêterait devant. J'ai donc suivi Clipper. Finalement, j'ai aperçu le camp droit devant nous et j'ai dit waouh, nous en sommes sortis. Le chef du peloton s'est avancé et m'a dit « Vous venez de sauver mon peloton. Je tiens à vous en remercier. » J'étais tellement fier de Clipper que je me suis penché et je l'ai embrassé. J'ai dit « Serre la main au lieutenant. Clipper, tu as fait du bon travail et tu as gagné ta médaille de bronze aujourd'hui. » S'il n'avait pas été là, Dieu seul sait combien d'hommes auraient été tués, blessés ou mutilés. Clipper était un héros. J'étais fier, oui. Je l'aimais. John et Clipper ont passé 10 mois ensemble, jusqu'à ce que l'engagement de John soit arrivé à son terme. Ce fut alors le temps des adieux. C'était le 14 mars 1968 et je devais quitter le pays pour de bon. Et le plus dur était de laisser ce chien derrière moi. Je devais lui dire au revoir. C'était très dur pour moi. Je ne savais pas quoi lui dire. J'avais beaucoup de peine. J'ai regardé Clipper dans les yeux et je lui ai dit « Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Mais je dois partir. Je ne veux pas te quitter, mais je n'ai pas le choix. » Ce n'est pas facile pour moi, Clipper. Je lui ai fait un gros câlin. Je me suis retourné et je suis parti. Je savais qu'il me regardait partir et comme je m'éloignais, il est allé au bout de sa laisse, la tête haute, sur ses 4 pattes, un vrai champion. Pour John, le plus dur à accepter, c'est que l'armée n'accepte pas que les chiens comme Clipper soient rapatriés. Même s'ils survivent au combat, la plupart d'entre eux doivent être euthanasiés à la fin de la guerre. John ne sait pas ce qu'il est advenu de Clipper, si ce n'est, selon la version officielle, qu'il est mort au Vietnam. Ce qui me tourmente le plus, ainsi que tous les autres maîtres chiens comme moi, c'est qu'il soit resté au Vietnam. J'espère seulement qu'il est mort vite, comme le chien vaillant qu'il était. Plus de 4000 chiens ont été utilisés pendant la guerre du Vietnam.
John pense sincèrement que leur héroïsme doit être reconnu à sa juste valeur. Il est important de se souvenir de ce que ces chiens ont fait pour leur pays, sans condition, et de savoir qu'il y aurait eu beaucoup plus de noms gravés sur le mausolée du Vietnam sans ces animaux courageux, dont les actes de bravoure étaient le quotidien. Les historiens militaires ont évalué que les chiens ayant servi au Vietnam ont permis d'éviter plus de 10 000 morts tragiques parmi les Américains. Ces chiens n'étaient pas des animaux domestiques, mais de véritables soldats. Ils sont restés là, et on ne doit jamais les oublier. Il aura fallu plus de 30 ans à John pour sortir de ce cauchemar et avoir le courage de raviver ses souvenirs difficiles de la guerre et du chien qu'il aimait tant. Je veux seulement me souvenir du type de chien qu'il était avec moi. C'est tout ce qui compte. L'important, c'est que je me souvienne de cet animal et des vies qu'il a sauvées sous ma responsabilité. Et il m'a sauvé aussi. Je lui en suis reconnaissant.